Bienvenue dans le Mag Éco d'Alsace 20. Chaque mois, nous mettons un coup de projecteur sur des entreprises régionales dynamiques. Le saviez-vous, la filière plasturgie en Alsace regroupe 145 entreprises et fait travailler 11 000 salariés. Il y a peu, les acteurs majeurs de cette filière ont organisé un grand salon de la plasturgie à Colmar. Objectif, se faire connaître et présenter les axes de développement très importants. Innovation, nouveaux matériaux, recyclage. Le plastique, c'est fantastique. Mathilde Faisan est allée au salon CEPEM, une première pour ces PME régionales, soucieuses de démontrer leur savoir-faire. Il est dans la vie de tous les jours, à la maison, sur la route, à l'extérieur, le plastique est partout. Et pour la première année, il était à l'honneur au salon CEPEM à Colmar, où un espace lui était entièrement dédié. Un pôle spécialisé dans la plasturgie alsacienne, car cette industrie du plastique est encore trop peu connue. Pourtant, en Alsace, elle représente 4 milliards de chiffre d'affaires, 11 000 salariés et près de 150 entreprises. Il y a quand même plusieurs sociétés de plasturgie en Alsace. C'est important de promouvoir cette filière. Ça permet de regrouper dans un même hall l'ensemble des acteurs de la région et ça peut être intéressant effectivement. Une mobilisation régionale autour de cette filière qui s'est concrétisée par la signature d'une convention regroupant la région Alsace, la Chambre des commerces et d'industrie région Alsace, la plasturgie Grand Est, le CRIC Matériaux Alsace et le CETIM Cermat. Aujourd'hui, la plasturgie est un domaine qui est en pleine expansion parce que nous en avons besoin, bien sûr, dans toutes les voies des entreprises industrielles. Nous avons besoin dans le domaine en particulier de l'aéronautique, on a des vrais besoins dans le domaine de l'automobile, on en a besoin dans le domaine des usages ménagers. Donc la plasturgie est très souvent présente. Nous souhaitons mettre en valeur cette filière qui a déjà une première particularité, c'est qu'elle est difficilement délocalisable grâce à l'implication de machines que l'on retrouve ici, de robots. C'est une production qui peut être vraiment locale. Ancrée en Alsace, la plasturgie est un secteur important en termes d'emploi et compte bien développer ses formations, trop peu choisies par les jeunes. C'est un des pôles qui est encore en plein développement et qui offre des perspectives pour les jeunes au niveau intégration, formation et surtout travail d'avenir intéressantes. Et c'est un travail de fond que nous menons depuis plusieurs années avec ces autres établissements. Communiquer sur ce qu'est la plasturgie, sur le fait qu'elle intervient dans tous les secteurs d'activité et qu'il y a des emplois. C'est un des premiers employeurs en Alsace. Des formations pour la plupart proposées en alternance, en Alsace, mais aussi en Allemagne ou en Suisse, car la plasturgie alsacienne est présente sur les marchés européens. La plasturgie est pour nous un moyen d'exister vers l'étranger, vers l'exportation, parce que nous avons beaucoup d'entreprises présentes ici aujourd'hui qui exportent en particulier vers les marques automobiles de l'étranger. Donc c'est important parce que ça permet aussi d'avoir une balance commerciale plus équilibrée au niveau de l'Alsace, à savoir faire en sorte qu'entre les exportations et les importations, nous puissions aller vers un équilibre. Dernier axe de ce partenariat, l'innovation. Les centres de recherche se concentrent sur le recyclage de cette matière plastique afin de lui donner une deuxième vie. Ebeco est une PME familiale installée à Colmar. 21 salariés fabriquent des éléments en plastique comme des poignées, des sièges ou encore des jetons. Ebeco a investi plus de 2 millions d'euros dans un nouvel outillage pour accroître et améliorer ses capacités de production. Visite des ateliers, Mathilde Faisan. Si la plasturgie commence à faire parler d'elle en Alsace, ici dans l'entreprise Ebeco, cela fait bien longtemps que l'on connaît l'industrie du plastique. Leader des jetons pour manège depuis 1952, la société est spécialisée dans la fabrication de plastique en petite et moyenne série. On a des clients assez diversifiés. On s'est fait connaître parce que nous travaillons beaucoup pour les fabricants de chariots de supermarché. Donc nous fabriquons tous les sièges, les poignées. Et plus récemment, dans les années 90, nous avons beaucoup investi pour faire des roulettes de chariots de supermarché. Donc c'est devenu notre principale activité. Nous travaillons aussi beaucoup pour l'industrie du monde médical, l'industrie du loisir, pour les gens qui font des jeux pour les communes. Et on fait des choses aussi diversifiées que des attaches pour les soutiens-gorge, des pièces pour des tondeuses. Des pièces en plastique, ça, il y en a. Mais finalement, le plastique, on en voit partout. Alors comment est-il fabriqué ? Pour fabriquer une pièce plastique, on part d'un granulé qui est la matière première. Donc généralement ce granulé, il peut être de différents types, puisqu'il y a 1001 possibilités de matières quand on parle du plastique. Ce granulé est aspiré par la presse et il est mélangé à un colorant, il est chauffé.
pour en faire une pâte. Cette pâte est envoyée par pression et par injection dans un moule qui a été préalablement réalisé. Cette pâte vient durcir lorsqu'on refroidit le moule et ensuite le moule s'ouvre et la pièce est injectée. Voilà, la pièce est terminée. Des petites pièces en plastique à destination de la France et des pays frontaliers. Car la plasturgie s'exporte en Europe. Mais à l'image de ces pièces, l'industrie plastique alsacienne se fait encore petite. Bizarrement, la plasturgie en Alsace n'est pas forcément très connue. Quand on parle de plasturgie en France, on pense toujours à toutes les entreprises qui sont du côté d'Oyonnax notamment, alors que la région Alsace regorge de belles industries plasturgie, puisqu'il y a plus de 130 sociétés qui font de la plasturgie en Alsace, avec une qualité incroyable. Seulement, vous savez, nous les Alsaciens, quelquefois, on est un petit peu trop discrets, et je pense qu'il est temps de le faire savoir. Avec 21 salariés et un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros, Ebeco fait partie de ces entreprises en Alsace qui souhaitent mettre en avant cette industrie très riche. La plasturgie, c'est un vrai domaine qui avance à pas de géant, avec toujours des évolutions. C'est un domaine qui embauche, il y a des spécialités, notamment mouliste, c'est quelque chose qui est très recherché. Régleur, un régleur, c'est pas facile de trouver un bon régleur. On est en discussion avec de nouveaux et gros clients et donc bien entendu, si ces marchés rentrent, il nous faudra de nouveaux opérateurs. Et après, vous savez, un opérateur chez nous, on fait en sorte qu'il ait son travail, j'espère jusqu'à la retraite. En tout cas, c'est ma vocation à moi, PDG d'Ebeco et propriétaire d'Ebeco. Moi, j'ai mes équipes et je veux que mes équipes aient du travail le plus longtemps possible avec eux. De l'embauche et de l'avenir, c'est alors un futur optimiste que l'on trace à la plasturgie alsacienne. Alsace20.tv pour retrouver ce Mageco. Merci de votre fidélité. Salut, à dans un mois.